Bonjour tout le monde. On va commencer le nouveau module qui porte sur la tragédie moderne de Jean Anouilh intitulé Antigone. Et vu la contrainte du temps, on va aller directement vers l'essentiel et on va commencer par la biographie du dramaturge. Donc Jean Anouilh est né en 1910 à Bordeaux en France et décédé en 1987 à Lausanne en Suisse. Parmi les autres œuvres du même dramaturge, on cite L'Hermine, Le Voyageur sans bagage et La Sauvage. Donc, puisqu'il s'agit de la mythologie, il faut remonter à la génération précédente pour tout comprendre. Donc, Antigone est la fille d'Oedipe et de Jocaste, roi et reine de Thèbes. Donc, qui est Oedipe? Oedipe est le fils de Laios et de Jocaste, les souverains de Thèbes. Donc, une prophétie funeste accompagne sa naissance. C'est un enfant qui tuera son père et épousera sa mère. Donc, les parents étaient effrayés, mais en même temps, ils n'ont pas eu le courage de le tuer. Donc, ils donnent l'enfant à un serviteur pour l'abandonner sur la montagne pour être proie des bêtes sauvages. Le messager n'a pas eu aussi le courage pour accomplir cette mission. Il confie l'enfant à un autre personnage. Ce dernier donne l'enfant à un couple royal stérile. Il est élevé donc par des parents adoptifs. À l'adolescence et pendant une querelle, une personne traite Oedipe d'enfant trouvé. Donc, elle est partie pour chercher ses origines et ses parents biologiques. Sur le chemin, il rencontre un vieillard qui refuse de lui céder le passage. Oedipe le tue. C'était son père qui s'appelle Laios. Après, Oedipe va devenir le roi de Thèbes, car il a résolu l'énigme du terrible sphinx qui terrorisait la ville. Il a obtenu la main de Jocaste, la reine et la veuve de Laios. C'était sa mère. Il a avec elle 4 enfants, Éthéocle, Polynice, Ismène et la petite Antigone. Mais la peste s'abat sur Thèbes, et pour sauver la ville, il doit trouver le coupable du meurtrier de Laios. Au terme de sa quête, Oedipe découvre la terrible vérité. C'est lui le coupable qu'il cherche. Mais il y a pire encore. Laios est son père et Jocaste sa mère. Après ces révélations, il se crève les yeux et part en exil. Jocaste aussi se suicide. Pendant ce temps, Éthéocle et Polynice se disputent le pouvoir et s'entretuent, créant leur oncle qui va recueillir les 2 filles et prendre le relais du pouvoir. Aimant, le fils de Créon, est fiancé à Antigone. Donc, pour l'étude du paratexte, je vous invite à consulter la 4e page de couverture. Donc, où vous allez trouver une citation de Jean Anouilh. Antigone de Sophocle, lu et relu, et que je connaissais par cœur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la guerre. Le jour des petites affiches rouges, je l'ai réécrite à ma façon avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre. Donc à travers ce texte, Anouilh nous donne des informations sur l'origine de l'idée de l'écriture de sa pièce. De là, on comprend qu'Antigone a été déjà écrite par Sophocle à l'Antiquité grecque. Antigone de Jean Anouilh n'est que la réécriture de celle de Sophocle. On comprend qu'à cette époque, la société française vivait un drame, celui de la Deuxième Guerre mondiale. Antigone traiterait donc des thèmes relatifs à la résistance, au combat de l'individu face à l'État et de la souffrance de la société française dans la période entre les 2 guerres. Il faut souligner pour le contexte historique, donc Antigone a été
écrite pendant l'occupation et la colonisation allemande pour la France. Donc, je vous propose un résumé succinct de l'œuvre ou bien de la pièce de théâtre. Donc, l'action a lieu à Thèbes, dans le palais de Créon. Le roi est l'oncle maternel, bien sûr, d'Antigone et d'Ismène. Des années après la mort d'Oedipe, Antigone vient de rentrer au palais au petit matin, après une mission secrète qu'elle révélera un peu plus tard. Ensevelir le corps de son frère Polynice. Ça veut dire enterrer le cadavre de son frère Polynice, laissé sans sépulture, sur l'ordre du roi. Ce dernier laisse l'âme du frère d'Antigone dans la tourmente pour s'être allié aux ennemis de Thèbes. Mais Antigone considère sacré le devoir d'enterrer les morts. Tout son entourage fera de son mieux pour convaincre la princesse de laisser tomber son projet fatal. Mais elle est têtue. Il ne veut céder ni aux pleurs des siens, ni à la pression de Créon son oncle. Elle va jusqu'au bout de sa mission. Créon, qui a essayé de la convaincre de tout son poids, décide alors de la condamner à mort, mais plutôt que de se laisser enterrer vivante dans un tombeau. La princesse rebelle préfère se pendre, son fiancé aimant, qui n'est autre que le fils de Créon. À la nouvelle du décès de celle-ci, se suicide à son tour. La mère d'aimant, épouse de Créon, ne peut supporter la mort de son fils et se donne la mort. Donc Antigone est une tragédie moderne. Je vous propose un tableau dans lequel vous allez découvrir la différence entre la tragédie classique et la tragédie moderne ou bien celle de Jean Anouilh. La tragédie classique est toujours divisée en 3 ou 5 actes. La tragédie moderne n'est pas divisée en actes et en scènes. Donc il y a l'absence des actes et des scènes. La tragédie classique est rédigée en vers alors que la tragédie moderne est écrite en prose. Les personnages de la tragédie classique sont des nobles, des rois, des reines, des princes, des princesses. Les personnages de la tragédie classique, on trouve des personnages nobles et aussi des personnages qui sont issus de la classe sociale la plus défavorisée. Par exemple, la pièce de théâtre de Jean Anouilh, on trouve les gardes et la nourrice. Dans la tragédie classique, il y a l'unité de temps, ou bien de la tonalité, ou bien du registre littéraire, tragique. Dans la tragédie moderne, il y a un mélange des registres littéraires. Aussi, au niveau des registres de langue, ou bien les niveaux de langue, toujours la tragédie classique est rédigée dans un langage soutenu, alors que dans la tragédie moderne, il y a un mélange des niveaux de langue. Vous trouvez courant et familier. Donc pour la structure dramatique, donc on trouve 3 moments. Donc si on parle pour le texte narratif ou bien pour le récit du schéma narratif, pour une pièce de théâtre, on trouve 3 parties. L'exposition, le nœud et le dénouement. Bien sûr, l'exposition correspond à la situation initiale. Le nœud, c'est l'élément perturbateur. Le dénouement, c'est la résolution. Pour l'exposition, c'est la première scène qui a pour rôle de présenter les personnages et leurs relations, d'inscrire les actions dans un cadre spatio-temporel donné, de citer l'intrigue et même parfois son dénouement. Il est dans le cadre d'un dialogue. Le nœud. Au centre de la pièce, un problème se présente. La situation se noue. Une crise surgit et se complique que le héros ou bien l'héroïne doivent affronter et chercher à dépasser. À ce moment-là, on peut assister à un rebondissement ou à un coup de théâtre qui fait basculer ou changer le cours des événements. Finalement, le dénouement, il correspond à la résolution de tous les problèmes, au franchissement de tous les obstacles et au dépassement de toute
les crises. Bien sûr, pour la tragédie, le dénouement est toujours malheureux. Donc, passons maintenant aux caractéristiques de la tragédie. Donc, la tragédie respecte la règle des 3 unités. L'unité du temps, ça veut dire la durée de l'histoire ne doit pas dépasser 24 heures. L'unité du lieu, ça veut dire le lieu devait être un lieu unique durant toute la pièce. Pas de changement de lieu, donc pas de changement de décor. Donc, Antigone se déroule dans le palais royal de Thèbes. L'unité de l'action, ou bien on trouve une seule action principale. Donc Antigone essaie d'enterrer le cadavre de son frère. Donc voilà l'événement principal ou bien l'action principale. La règle de la bienséance qui interdit l'exposition de la mort sur scène. Donc pour Antigone de Jean Anouilh, on trouve toujours un personnage qui s'appelle le messager et qui annonce la mort des personnages sur scène. Donc interdit d'exposer la mort sur la scène car on respecte la règle de bienséance.